Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, je voulais t'enseigner, en fait, je veux t'enseigner, que parfois les auteurs, quand ils veulent mettre de l'accent, de l'emphase, quand ils veulent dire que ça, là, c'est super, 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 super important, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser la répétition. La répétition, là, c'est quand on répète la même chose. Des fois, on va répéter toujours la même chose, comme arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Parfois, on va répéter puis on va ajouter quelque chose. Arrête de bouger. Arrête de bouger, s'il te plaît. Je t'ai dit d'arrêter de bouger. Donc, on va changer quelque chose, mais on va quand même garder le arrête de bouger. Donc, les auteurs, parfois, ils s'amusent à faire ça, à utiliser la répétition pour dire « Hey, regarde, lecteur, ça, là, c'est important. » Ou « Regarde, lecteur, il est vraiment, 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 vraiment tanné de quelque chose. » Ou « c'est très, 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 très long. » Je vais te montrer des exemples dans deux de mes textes à moi. Un qui est terminé, puis un que tu vas m'aider à faire. D'accord? C'est pas terminé. Donc, C'est pas terminé. celui que j'ai terminé, c'est celui dans Accident au parc. Hein? Tu te rappelles, on a eu un accident, mon fils est tombé, Anaïs était très inquiète et je t'ai rendu à la page sur l'hôpital, ici. Et dans cette page-là, j'ai utilisé la répétition pour dire que c'était très long. Hein, ça arrive quand tu vas à l'hôpital, hein, que ça soit très long parce qu'il y a plusieurs personnes. Regarde comment j'ai fait. J'ai écrit, et là je vais t'approcher les amis sur Team. J'ai écrit, Guillaume et Félix ont dû aller à l'hôpital. Ils ont attendu longtemps. Très longtemps. Ils ont attendu très, très longtemps. Donc, tu as vu, j'ai dit longtemps, très longtemps, très, très longtemps. Après 6 heures d'attente, c'était finalement à leur tour. Félix s'est exclamé « Enfin, j'ai mal! » Donc, est-ce que tu as vu comment, pour aider mon lecteur à savoir que c'était long, très, 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 très long, très, 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 très long, je l'ai répété. Et ça, là, ça peut t'aider aussi quand tu écris. Parce que là, le mot « longtemps », ben, tu l'as écrit une fois comme il faut. Si tu l'écris une deuxième fois, est-ce que ça va être facile? Non. Ben oui. Si tu l'écris une troisième fois, ça va être encore facile. Tu n'auras pas besoin de l'étirer. Tu l'as déjà écrit une fois. Donc, les auteurs aussi, des fois, ça les aide pour écrire le mot de la bonne façon plusieurs fois. Regarde ici. Dans mon texte, là, c'est toi qui vas m'aider. D'accord? Je t'ai rendu à l'étape, Ayat, hein, tu te rappelles? J'avais écrit, dans mon premier tome, j'avais écrit « Je m'appelle Guillaume ». Ensuite, j'avais écrit « Ah, ce bout-là, je ne l'ai pas lu, hein? » Donc, il habite dans une petite maison près d'une forêt, un petit étang bord de sa maison. Donc là, je raconte un peu comment, à quoi ressemble ma maison. Ici, je dis ce que j'aime. La petite anecdote, quand j'ai lu dans l'autobus, là, puis que j'ai manqué mon arrêt, parce que j'ai lu trop longtemps. Puis là, j'étais rendu à la page des j'aime pas. Puis, tu sais, des choses que j'aime pas un peu, puis il y a des choses que j'aime vraiment pas, que j'aime pas énormément. OK? Puis il y a des choses que j'aime juste pas. Mais il y a des choses que je déteste, puis bah, surtout les bananes. C'est ça que tu vas voir. OK? Donc, regarde, je vais l'écrire et je vais te montrer comment tu peux utiliser la répétition. Julien, je vais te montrer comment tu peux utiliser la répétition pour être capable de montrer que, ben, il y a des choses que tu aimes un peu, pas beaucoup, puis je vais comme agrandir. Plus ça va aller, plus je vais pas aimer ça. OK? Regarde comment je fais. Donc, Guillaume n'aime pas danser. OK? Guillaume n'aime pas danser. Guillaume n'aime
Vraiment pas. Ben non, là, regarde. J'aime pas danser. N'aime vraiment pas les princesses. Guillaume. Puis là, tu vois, hein, j'ai ajouté un vraiment. N'aime. Là, regarde. Guillaume n'aime pas danser. Guillaume n'aime vraiment pas les princesses. Guillaume, qu'est-ce que je pourrais rajouter? N'aime vraiment pas les bananes. Donc, je vais répéter. Je n'aime pas les bananes. Vraiment pas les bananes. Donc, regarde ce que ça fait quand tu écoutes le texte. Hein? C'est aussi plaisant écouter ce que ça donne. La répétition, Olivia, elle t'aide à écrire les mots de la bonne façon plusieurs fois. Elle t'aide aussi, Olivia, à montrer que ce moment-là dans l'histoire est important. Et elle t'aide aussi, Olivia, à montrer, à faire entendre la même chose plusieurs fois à ton lecteur, comme une petite chanson. OK? Guillaume n'aime pas danser. Guillaume n'aime vraiment pas les princesses. Guillaume n'aime vraiment pas les bananes. Et s'il y avait une autre chose que je détestais encore plus que les bananes, je pourrais dire vraiment pas. Ajouter des vraiment, d'accord? Donc, comme auteur, tu peux t'amuser, les copains, à faire une répétition à la fin de la période, que tu sois à la maison ou ici en classe. Je vais lire le texte d'un ami ou de tes amis qui ont fait des répétitions. C'est le défi que je te lance. Tu peux décider de le faire dans une de tes histoires comme j'ai fait pour l'hôpital, ou tu peux décider de le faire dans ton premier tome quand tu parles des choses que ton personnage aime ou qu'il aime vraiment pas. OK? Puis tu peux même faire comme moi, hein? Dire, hey, je vais faire comme M. Guillaume. Il aime pas ça, il aime vraiment pas ça, il aime vraiment pas ça. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu essaies le truc, que je t'ai dit aujourd'hui, que tu essaies de faire des répétitions. C'est le défi que je te lance. D'accord? Que tu sois en classe ou à la maison, essaie de le faire. Est-ce que tu es prêt? Lève le pouce si tu es prêt à écrire, les copains. Super! Il y a des amis qui avaient déjà commencé tantôt. Les copains, je vais venir te voir et à la maison, je vais venir te voir aussi dans quelques secondes. Je vais faire le tour des amis puis je viens te voir ensuite. D'accord? Bonjour Bastien. Les copains qui écoutent la leçon en différé, hein, ça veut dire après nous, tu peux l'essayer, hein, puis dans les commentaires, mettre tes répétitions que tu as faites. C'est bon? Bye!